Allez, Boker Tov, messieurs. Je ne le ferai pas aussi bien que Jean-Marc, mais la Seouda est offerte par Benjamin Israël pour une bracha be'atzlacha et également pour la fille de Walter. C'est ça? Ah, et tous les enfants. Tous les enfants qui ont le rattrapage. Bezrat Hashem. C'est une affaire déjà pliée. Bezrat Hashem. C'est Dieu veut. Et Chazak à tous ceux qui ont eu déjà leurs résultats. Et Hatzlacha pour donc, ceux qui partent. On en connaît une certaine. Mais Maïmo, c'est quoi? C'est pas 100%? Alors, ils ont pas fait 100 cette année? Ils ont perdu 10%. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais là, ils vont avoir 100%. Ah, Chazak. Ah oui, d'accord, c'est en attente. Écoutez cette histoire. Dans la Gemara de Baba Batra, écoutez ça. Rav Nachman bar Rav Chizda a instauré la chose suivante. Chez Talmidei Chachamim Chayavim les Shalem Mas Gulgolet la Meler. Il a instauré que les Talmidei Chachamim payent un impôt au roi. Pourquoi? Alors il faut comprendre. Quand je dis ici les Talmidei Chachamim, c'est que jusqu'à présent, tout le monde devait payer son impôt au roi, sauf les Talmidei Chachamim. C'était comme ça. La prise en charge financière des Talmidei Chachamim était sur les épaules du peuple. La communauté payait pour les Talmidei Chachamim. Les Talmidei Chachamim ne déboursaient pas eux-mêmes leur argent, puisque premièrement, ils n'en avaient pas beaucoup. Et deuxièmement, leur mission à eux, c'était d'étudier la Torah pour le peuple. Donc ils avaient aussi une mission, ils avaient un rôle communautaire. Donc à partir du moment où ils ont un rôle communautaire, la communauté a la mission de prendre sur elle le fait de payer l'impôt qui était imposé sur chaque membre de la communauté. Et un beau jour, Rav Nachman est venu, et un beau jour, il a changé l'état des lieux en disant « Non, maintenant, ça suffit. Ça suffit que les Talmidei Chachamim puissent avoir un statut spécial, un statut privilégié. » Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, même les Talmidei Chachamim doivent payer. Amarlo Rav Nachman bar Yitzhak, il y a un autre Rav Nachman qui s'appelait Rav Nachman bar Yitzhak, a été le voir en lui disant, tu commets une erreur. Tu ne devrais pas imposer les Talmidei Chachamim. Depuis toujours, ils ont été dispensés de payer cet impôt. Tu ne peux pas, comme ça, du jour au lendemain, arriver et dire, à partir d'aujourd'hui, les Talmidei Chachamim y payent. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Bazot avarta alakatu batora, banevim ou vaketuvim, she'en le'atila lehem misim. Et Rav Nachman lui dit, sache qu'en imposant cet impôt-là sur les Talmidei Chachamim, tu es en train de transgresser ce qui est écrit dans la Torah, dans les prophètes et dans les hagiographes. Dans ces trois livres, tu peux trouver des allusions que les Talmidei Chachamim ne doivent pas payer cet impôt-là. Il nous dit, ok, alors ici, là, dans le texte qui est devant nos yeux, on nous donne un exemple par rapport à la Torah, où tu vas voir que alors, c'est pas écrit dans la Torah, c'est pas écrit comme ça. Il n'y a pas écrit le Talmid Chacham ne paye pas d'impôt. D'accord? C'est pas la mitzvah numéro 350 en disant le Talmid Chacham ne paye pas d'impôt. En réalité, c'est sous-entendu sous le texte, sous certains enseignements. Et l'Agmara trouve une allusion dans la paracha de la semaine. À propos de Bilam. Vous allez me dire quel rapport entre Bilam et le fait que les Talmidei Chachamim ne payent pas d'impôt ou qu'ils aient un statut privilégié? On dit si, tu vas voir qu'ils ont un statut privilégié, tu le vois des paroles prononcé par Bilam. Voilà l'exemple qu'il nous donne. Pa'amachat amar el motzi'am mimitzraim. Lorsque Bilam s'apprête à maudire le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il dit? Il dit el, en parlant du Dieu d'Israël, motzi'am mimitzraim. C'est un Dieu qui les fait sortir d'Égypte. Motzi'am, au pluriel. Bien. Ça, c'est la première fois. Et un peu plus loin, il y a un verset qui est pratiquement identique à celui-là, mais il y a une différence. Où là-bas où il est écrit El Motzio Mimitzraim. C'est le Dieu qui le fait sortir d'Égypte. La première fois c'est au pluriel, la seconde fois c'est au singulier. Ma pécher chinouya la shonazé. C'est quoi le sens de cette différence? Pourquoi la première fois c'est au pluriel et la seconde au singulier? Alors voilà ce que veut nous dire nos commentateurs. Trila Itrayes ibn Israël bilshon rabim ve'acharka bilshon yachid. Au début, Bilam s'est adressé au peuple d'Israël au pluriel. La seconde fois, il s'est adressé à eux au singulier. Pourquoi? Les fiches et batechila chachav Bilam. Shelo cholel hakadosh baruch hu et kol nisei yitzet mitzrayim et mamad kabbalat Torah et là avour klal Israël. Au début, Bilam il a commis une erreur. Bilam il pensait
que si Akadosh Baruch Hu a pris la décision de sortir les enfants d'Israël d'Égypte et de leur donner la Torah, c'était par rapport à un mérite collectif. Il se dit, le lien qui existe entre Dieu et son peuple, c'est un lien qui est collectif. C'est-à-dire que si dans la collectivité d'Israël, tout va bien, alors ça va, ils sortent. Mais si on arrive à mettre le doigt sur un problème collectif, alors Akadosh Baruch Hu va abandonner son peuple. C'est ce qu'il pensait. Quand il dit « El motzi am mi Mitzrayim », c'est un Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Il s'est dit « Il suffit maintenant que je trouve une faute collective et je vais réussir à casser le lien de protection entre Dieu et son peuple. » Mais finalement, Akadosh Baruch Hu eshivo. Mais Hachem lui a répondu « Bilam, tu commets une erreur. Sache que si j'ai fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, ce n'est pas par rapport à leur mérite collectif, mais El motzi o mi Mitzrayim. Même au singulier, c'est-à-dire Afil ou bishvil Yehudi echad sheyeler baderech hanechona hayu kedaim yetziat Mitzrayim b'mamad kabbalat Torah. Il dit, sache Bilam, que même si au sein de ce peuple-là, il y en a juste un qui mérite de sortir d'Égypte, par le mérite d'un, je fais sortir tout le klal. Donc toi, tu essayes d'annuler le lien qui existe entre nous en essayant de trouver une faute collective et que grâce à cette faute collective, tout va foutre le camp. Moi, je te dis que tant qu'il y en aura un qui sera sur le bon chemin, alors je protégerai et je regretterai pas d'avoir fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, de leur avoir donné la Torah et de continuer à les protéger, donc tu ne pourras pas les maudire. Eh bien, dit le Midrash, tu vois donc de là que même un Chacham, un juif qui marche sur le droit chemin, c'est-à-dire qui est Talmid Chacham, qui est dans la Torah, etc., un seul mérite, un seul envoie sa protection sur le klal Israël. Et donc, à partir du moment où tu vois que un amène sa protection sur l'ensemble du klal Israël, c'est de là que l'on apprend, dit le Midrash, qu'un Talmid Chacham ne doit pas payer d'impôts au roi pour mériter de vivre et de laisser vivre la communauté normalement, parce que sache que ce Talmid Chacham-là, il n'a pas besoin de payer pour amener sa protection d'Akadosh Baruch Hu, parce que lui, la protection, il l'amène juste par son étude. Les autres ont besoin de payer pour amener la protection d'Akadosh Baruch Hu, symboliquement, alors que lui, le Talmid Chacham, c'est son investissement dans la Torah qui amène la protection au sein du klal Israël, et donc c'est pour ça que Rav Nachman a dit à son ami, autre Rav Nachman, tu as commis une erreur en demandant maintenant au Talmid Chachamim de payer cet impôt, alors que normalement, ils ne sont pas censés le faire. Halakha du jour. Alors, on a terminé avec la halachot sur le Chazan, on en arrive au halachot sur le Kaddish. Et voilà l'introduction. Kaddish, ou Shevar Gadol Venora. Le Kaddish, qui, comme on le répète 50 fois ensemble, le Kaddish n'est pas une prière pour les morts, le Kaddish c'est une louange. C'est même la plus belle louange qui puisse exister dans notre liturgie, c'est celle-là. Chez Tiknuan, chez Knesset Agdola, alors c'est intéressant, il nous précise ici, quand est-ce qu'on a instauré le Kaddish? D'où sort le Kaddish? D'accord, c'est pas un texte de la Torah. Ok, donc c'est les Talmidei Chachamim, c'est les Chachamim qui nous ont instauré le Kaddish, qui ont écrit les mots du Kaddish. D'où est-ce que ça sort? À quel moment ça a été instauré? Quand est-ce que ça a été créé ce Kaddish? Eh bien, on a ici la réponse. On nous dit c'est les Anshe Knesset Agdola, donc c'est les gens de la grande assemblée qui ont écrit le Kaddish. À quel moment? Achare Churban Bet Hamikdash Harishon. Le Kaddish a été instauré juste après la destruction du premier Beth Amikdash. C'est là qu'il a été instauré. Pourquoi à ce moment-là? Alors on a aussi la réponse. Ve'u tefila al chilul shemo yitbarach. Qu'est-ce que ça a entraîné, la destruction du Beth Amikdash? En plus du massacre de milliers de juifs, en plus du fait qu'on soit en exil, etc. Qu'est-ce que ça a entraîné sur le fond? Exactement. Le fait que le peuple d'Israël soit exilé en dehors de sa terre, avec le Beth Amikdash, la maison de Dieu, détruite, etc. Sur le fond, ça a entraîné une chose. Ça a entraîné une profanation du nom de Dieu, aux yeux des nations du monde. Ça veut dire que les nations du monde, à partir du moment où les enfants d'Israël étaient exilés, les nations du monde ont commencé à dire, ah ben tu vois finalement, le Dieu d'Israël, soi-disant un Dieu puissant, soi-disant un Dieu qui protège son peuple, etc. Eh ben, rien du tout. Rien du tout, c'était juste une réputation mauvaise. Alors qu'en réalité, la preuve en est, ils sont tous maintenant exilés, ils sont tous massacrés, ils n'ont aucune gloire, rien du tout. Donc en réalité, la destruction du Beth Amikdash a entraîné un Chilul Hashem terrible. Eh bien, pour compenser ce Chilul Hashem qui a été dans le monde, qui s'est répandu dans le monde après la destruction du Beth Amikdash, eh bien les Chachamim ont écrit et ont instauré la récitation du Kaddish, parce que dans le Kaddish, c'est quoi? C'est un Kiddush Hashem.
D'accord? Quand on dit Gadal, Vit Kadash, Shemei Rabba, on est en train de dire quoi? Que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit glorifié et qu'il soit sanctifié. Là où la destruction du Beit HaMikdash a entraîné un Chilul Hashem, eh bien, en récitant le Kaddish, on est en train de proclamer au sein, au moins nous, peuple d'Israël, que le nom d'Akadosh Baruch Hu, il est sanctifié et qu'il ne doit pas être profané. Dans la Gemara, on nous raconte l'histoire suivante, qui est très connue, je pense que vous l'avez déjà tous entendu, c'est dans la Gemara de Brachot. Amar Rabbi Yossi dit, Pa machat haïti me'aler vaderer. Un jour, j'étais en chemin. Venirnasti le chorba achat me chorvot Yerushalayim leitpalel. Et j'étais arrivé à côté des ruines du Beit HaMikdash, et je suis rentré à l'intérieur des ruines du Beit HaMikdash pour prier. D'accord? Un peu comme nous on fait aujourd'hui, d'accord? Devant le kotel, etc. Alors, à l'époque, c'est pas un kotel. Chazak. Mais là, ici, il est rentré. Mechorvot Yerushalayim, dans une des destructions de la ville de Jérusalem. Exactement. Ba Eliyahu Zachur Letov, Veshamarli à la pétach. Alors que j'étais à l'intérieur de cette ruine, Eliyahu Hanavi, pendant que je faisais ma Hamida, tranquillement, je faisais ma tfila, Eliyahu Hanavi est venu, et il a fait le gardien devant la porte de la ruine. Parce que une ruine c'est dangereux, ça peut s'effondrer, ça peut me tomber dessus, n'importe qui peut rentrer à l'intérieur. Donc il y a Eliyahu Hanavi en personne, qui est venu, et qui a fait le gardien, le chômeur, de la chourba, de la ruine. Hachessi a un petit tfilati, et il est resté très patient, il a attendu que je finisse ma tfila. Vea Marli, à la fin de ma tfila, il m'a parlé, et il me pose la question, Béni, mon fils, Makol Shamata Bechorbazo. Il dit, dis-moi, t'étais dans une des ruines de Yerushalayim, t'as entendu un truc spécial, qu'est-ce que t'as entendu dans cette ruine? À Martilo, oui, il dit, oui, j'ai entendu quelque chose, j'ai ressenti quelque chose. Shamati Batkol, j'ai entendu une voix céleste, Shemena Menet Kayona, qui fait l'oiseau, qui piaillait qui piaillait comme une colombe, Veomeret, et qui disait, Oi la banim, malheur à mes enfants, Shebavnotehem, parce que à cause de leur faute, Echerafti et Beti, j'ai détruit ma maison, en parlant du Beit HaMikdash, Vesarafti et Echali, et j'ai brûlé mon sanctuaire, Veigletim leven haumot, et je les ai éparpillés au sein des nations. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu se lamente de la situation dans laquelle on l'a mis. C'est-à-dire que c'est pas un jour Hachem il a dit je vais détruire mon Beit HaMikdash. C'est qu'à cause de notre comportement, il a été obligé de détruire le Beit HaMikdash. Donc il y a cette voix qui se lamente d'avoir détruit le Beit HaMikdash. Ve'amarli, et Eliyahu Hanavi qui a entendu ce que j'ai donc dit, Amarli il m'a dit Chayecha ve'chayeroshecha. Il dit je te jure, Lo sha'azo bilvad omeretkar. Ne crois pas que c'est juste une fois, quand tu es rentré, toi, ici, que cette voix a dit cette chose-là. Et là, Bechol Yom, Vayom, Shalosh, Peamim, Omeretkar. Mais sache que cette voix-là, d'Akadosh Baruch Hu, elle se lamente dans le ciel tous les jours, à 3 reprises, tous les jours à 3 reprises. Velozo Bilvad, mais ce n'est pas tout. Et là, Beshaach et Israël, Nirnasim et Vetek Nesiot. Mais sache que lorsque le peuple d'Israël rentre dans les synagogues, ou bien dans un Beth Hamidrash, Veonim, Yehe Sheme Hagadol Mevorach, et qui répondent au Kaddish, Yehe Sheme Rabba Mevarach. D'accord, lorsqu'on dit dans le Kaddish la phrase de Yehe Sheme Rabba. Akadosh Baruch Hu Mena'ane Arosho Veomer, Akadosh Baruch Hu, il a une sorte de consolation à ce moment-là, il remue la tête et il dit, Ashre Ameler Shemekal Sinoto Beveto, car heureux soit le roi que l'on honore, à qui on fait des louanges ainsi dans sa maison, c'est-à-dire à la synagogue. Malo le av sheiglaït banav. Pourquoi est-ce que j'ai exilé mes enfants? Ve'oi lahem la badim shegalu me'al shulchan aviem, et malheur à ces enfants qui ont été chassés de la table de leur père. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous entend répondre au Amen avec conviction, il prend conscience que finalement ce peuple il n'est pas si mal. Finalement, si on est capable de répondre comme ça, Amen, avec tout notre cœur, alors on n'est pas si mal. Alors finalement Hachem se dit, bof, malheur à moi d'avoir exilé mes enfants, et malheur à ces enfants qui sont exilés de ma table, qui sont plus autour de ma table à cause de leur comportement, et qu'ils puissent avoir le mérite d'y retourner. Donc ça, c'est la puissance du Kaddish que l'on récite tous les jours. Chazak ou Baruch. Oui.